La confrérie des maîtres joailliers, connue sous le nom de Gwaith y Myrdain en Sindarin, est fondée en l'année 750 du Deuxième Âge. Cette organisation prestigieuse est composée des artisans les plus talentueux et les plus créatifs des elfes Noldor. Les Noldor, descendants des grands forgerons et artisans de Valinor, sont renommés pour leur habileté à travailler les métaux et les pierres précieuses. Ils ont un désir insatiable de créer des œuvres de beauté et de puissance. Celebrimbor, petit-fils de Fëanor, l'un des plus grands artisans de tous les temps, est le chef de cette confrérie. Sous sa direction, les Gwaith y Myrdain se consacrent à l'étude et à l'amélioration de l'art de la forge. Celebrimbor est motivé non seulement par le désir de surpasser les œuvres de ses ancêtres, mais aussi par une vision de créer des artefacts qui préserveraient et protégeraient les royaumes elfes contre la décadence et le mal. Le pouvoir principal de tous les anneaux était la prévention ou le ralentissement de la décomposition, la préservation de ceux qui est désiré ou aimé. En l'an 1200 du Deuxième Âge, Sauron, déguisé en Anatar, fait son apparition en Érégion. Après avoir erré dans la terre du milieu sous diverses formes et avoir semé le trouble et la discorde, Sauron choisit une nouvelle approche pour atteindre ses objectifs de domination, la séduction et la tromperie. En prenant l'apparence d'un être de grande beauté et de sagesse, il se fait passer pour un envoyé des Valar, les puissances divines qui gouvernent le monde. Anatar, qui signifie seigneur des dons en Sindarin, se présente aux elfes des régions comme un ami et un allié. Il affirme vouloir aider les elfes à préserver leur culture et à protéger leurs terres contre les menaces croissantes. Anatar se montre extrêmement compétent et bienveillant, partageant librement ses connaissances et ses conseils. Les elfes, toujours désireux d'apprendre et de s'améliorer, accueillent Anatar avec enthousiasme. Sous la direction d'Anatar, la confrérie des joailliers commence à explorer de nouvelles voies dans l'art de la forge. Il leur enseigne des techniques avancées pour canaliser des pouvoirs magiques dans des objets physiques, un savoir qu'il prétend avoir appris des Valar eux-mêmes. Les elfes, émerveillés par ces nouvelles possibilités, se plongent dans leurs travaux avec un zèle renouvelé. Celebrimbor, en particulier, est fasciné par les enseignements d'Anatar et devient son élève le plus dévoué. Sous la direction d'Anatar, la confrérie des joailliers forge de nombreux anneaux, chacun doté de pouvoirs uniques destinés à préserver la beauté et la longévité des terres elfes, à guérir les blessures et à protéger contre les forces du mal. Les forgerons utilisent des métaux rares et précieux comme le mithril, un métal léger, résistant et extrêmement précieux, capable de contenir des enchantements puissants. Chaque anneau est orné de gemmes spécifiques qui amplifient et canalisent les pouvoirs magiques. Les gemmes sont sélectionnées pour leurs propriétés uniques et leur capacité à résonner avec les énergies magiques. Des rituels complexes, utilisant des runes anciennes et des incantations, sont exécutés pour lier les pouvoirs magiques aux anneaux. Ces rituels nécessitent une grande concentration et une maîtrise parfaite de la magie elfique. Les anneaux sont gravés avec des runes de puissance, des symboles magiques qui renforcent les enchantements et protègent les anneaux contre la corruption. Les anneaux de pouvoir sont classés en deux grandes catégories, les anneaux mineurs et les anneaux majeurs. Les anneaux mineurs sont les premiers essais des forgerons elfes sous la direction d'Anatar. Ces anneaux sont des prototypes expérimentaux, utilisés pour perfectionner les techniques de forge et comprendre les limites des pouvoirs magiques. Bien qu'ils possèdent des capacités variées, ils sont souvent instables et peuvent être dangereux, surtout pour les mortels. Les anneaux majeurs représentent l'apogée de l'artisanat des elfes. Ils sont conçus avec une précision et une intention spécifiques, chacun doté de pouvoirs significatifs. 3 anneaux pour les rois elfes sous le ciel, 7 pour les seigneurs nains dans leur demeure de pierre, 9 pour les hommes mortels destinés à mourir, 1 pour le seigneur ténébreux sur son sombre trône, dans le pays de Mordor où s'étendent les ombres. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier. Les 3 anneaux des elfes sont les plus puissants et les plus purs des anneaux créés par Celebrimbor. Orné d'un saphir, Vilya est le plus puissant des 3 anneaux. Porté par Elrond, il possède des pouvoirs de guérison et de protection, permettant de préserver Fontcombe et de repousser les forces du mal. Ils ne sont pas inactifs, mais ils n'ont pas été faits comme des armes de guerre ou de conquête. Ce n'est pas leur pouvoir. Ceux qui les ont fabriqués ne désiraient ni la force, ni la domination, ni les richesses accumulées, mais la compréhension, la fabrication et la guérison pour préserver toute chose sans tache. Orné d'une pierre blanche d'adamante, Nenya est porté par Galadriel. Il confère des pouvoirs de préservation, protégeant la beauté et la vitalité de l'Othlorien en la gardant intacte et intemporelle. Orné d'un rubis, Narya est porté par Gandalf. Il inspire courage et espoir, ravivant les cœurs des peuples libres pour résister aux forces des ténèbres. Cet anneau lui a été légué par Círdan le marin. Prenez cet anneau, maître, car vos travaux seront lourds.
mais il vous soutiendra dans la fatigue que vous avez entreprise, car voici l'anneau de feu, et avec lui, vous pouvez raviver les cœurs dans un monde qui se refroidit. Une autre manière par laquelle Narya aiderait Gandalf est dans le ralentissement de la marche implacable du temps, car les corps vivants des sorciers vieillissent, bien que très lentement. On peut dire, à partir de la description de l'apparence de Gandalf dans Contes et légendes inachevées, qu'il a pris une forme beaucoup plus âgée que les autres Istari. Le premier à venir était de noble allure et port, avec des cheveux de corbeau et une belle voix, et il était vêtu de blanc. Grande était sa compétence dans les œuvres de la main, et il était considéré par presque tous, même par les Eldar, comme le chef de l'ordre. Il y en avait aussi d'autres, 2 vêtus de bleu mer et un embrun terre. Et le dernier venu semblait le moins grand que les autres, et en apparence plus âgé, aux cheveux gris et vêtu de gris, et appuyé sur un bâton. Mais Círdan, dès leur première rencontre au Havre Gris, devina en lui la révérence, et il donna à sa garde le 3e anneau, Narya le Rouge. Les 9 anneaux des hommes sont les plus perfides, car les hommes sont plus susceptibles à la corruption que les elfes et les nains. Ces anneaux confèrent des pouvoirs extraordinaires, mais à un coût terrible. Les anneaux confèrent à leurs porteurs une longévité anormalement prolongée et des pouvoirs tels que l'invisibilité. Les porteurs des 9 anneaux deviennent progressivement des esclaves de Sauron, perdant leur humanité et leur libre arbitre. Les porteurs finissent par devenir des Nazgûl, les spectres de l'anneau, des serviteurs immortels et terrifiants de Sauron, obéissant aveuglément à ses ordres. Les 7 anneaux des nains sont donnés aux seigneurs des différents clans nains. Bien que les nains soient résistants à la domination directe de Sauron, les anneaux exacerbent leur convoitise et leur soif de richesse. Les anneaux augmentent la prospérité et la richesse de leurs porteurs, mais au prix d'une convoitise insatiable pour l'or et les trésors. La soif de richesse et de pouvoir provoquée par les anneaux conduit souvent à des querelles internes et à des guerres destructrices entre les clans nains. Les trésors accumulés grâce aux anneaux attirent les dragons, entraînant des conflits dévastateurs entre les nains et ces créatures avides de richesse. Smaug, le dragon de feu du Nord, sema le chaos dans les halls autrefois prospères, ne laissant que ruine et désolation dans son sillage enflammé. Et à Moria, la quête incessante de Durin VI pour la richesse dans les racines des monts brumeux éveilla le fléau de Durin de son sommeil, entraînant la mort de Durin et l'abandon complet de Khazad-dûm. Ainsi, 2 puissants domaines nains, alliés potentiels dans le conflit imminent contre Sauron, gisaient en ruines et dévastés, victimes du pouvoir corrupteur des anneaux nains. Toutefois, contrairement aux hommes, les porteurs nains des anneaux ne succombèrent pas au monde des spectres. Car dans les jours anciens de la Terre du Milieu, Aoulé le Vala façonna les nains avec des mains connaissant la force et la résilience. Né à une époque où la présence du Seigneur des Ténèbres original Melkor planait encore lourdement sur le monde, les nains furent créés pour endurer de grandes épreuves et résister à la domination de l'esprit. Leur fortitude innée les protégea contre l'influence insidieuse de leurs anneaux. Bien qu'ils puissent être tués ou brisés, ils ne pouvaient être réduits à des ombres asservies à une autre volonté. L'anneau unique est l'anneau suprême, forgé par Sauron lui-même dans les feux de la montagne du destin. Son but est de dominer tous les autres anneaux de pouvoir et leurs porteurs, assurant ainsi la suprématie de Sauron sur la Terre du Milieu. L'anneau unique possède le pouvoir de contrôler les porteurs des autres anneaux de pouvoir, les liant à la volonté de Sauron. Il peut ajuster sa taille et chercher à revenir à son maître. Possédant une volonté propre, l'anneau confère à son porteur l'invisibilité et augmente ses sens, mais au prix de leur santé mentale et de leur âme. Il corrompt inexorablement ses porteurs, les conduisant à des actions malveillantes et égoïstes et les rapprochant de la domination de Sauron. L'anneau unique, tout en étant une source de pouvoir immense pour Sauron, est aussi sa plus grande vulnérabilité. Parce qu'il a investi une partie significative de son essence et de son pouvoir dans l'anneau, sa survie et son pouvoir sont étroitement liés à l'existence de cet artefact. Si l'anneau unique est détruit, Sauron perdra une grande partie de sa puissance, et sa forme physique ne pourra plus être restaurée, ce qui le condamnera à une existence d'esprit déchu, incapable d'exercer son influence sur le monde. Après avoir été porté par Sauron pendant de nombreuses années, l'anneau unique est perdu lors de la bataille de la dernière alliance des elfes et des hommes. Isildur, fils d'Elendil, coupe l'anneau de la main de Sauron, privant ainsi le Seigneur des Ténèbres de son pouvoir. Cependant, au lieu de détruire l'anneau, Isildur le garde pour lui-même, ce qui scelle son destin tragique. Isildur est tué par des orques, et l'anneau tombe dans l'Anduin, où il reste perdu pendant des siècles. Des siècles plus tard, l'anneau est retrouvé par Gollum, une créature corrompue par son influence. L'anneau passe ensuite entre les mains de Bilbo Sackey, un hobbit de la comté, qui l'emporte chez lui. L'histoire de l'anneau unique est relancée lorsque Bilbo lègue l'anneau à son neveu, Frodon Sackey. Ce dernier, sous la guidance de Gandalf et d'autres membres de la communauté de l'anneau, entreprend une quête pour détruire l'anneau.
Malgré la nature intrinsèquement maléfique de l'anneau, il offre plusieurs pouvoirs avantageux aux porteurs. Dans la communauté de l'anneau, Frodon perçoit une vision cachée à tous les autres. L'anneau elfique Nenya ornant le doigt de Galadriel. Erendil, l'étoile du soir la plus aimée des elfes, brillait clair au-dessus. Ses rayons se posèrent sur un anneau autour de son doigt. Frodo regarda l'anneau avec admiration, car soudain il lui sembla qu'il comprenait. « Oui, dit-elle, devinant sa pensée, il n'est pas permis d'en parler, et Elrond ne pouvait pas le faire, mais cela ne peut être caché du porteur de l'anneau et de celui qui a vu l'œil. Ce pouvoir, bien que pas spécialement avantageux pour Frodon, dévoile un pouvoir que Sauron aurait utilisé pour rechercher les anneaux elfiques. L'anneau pouvait également tenter de forcer le porteur à se rendre au serviteur de Sauron dans une bataille de volonté. La première instance de cela est racontée dans le passage suivant de la communauté de l'anneau. Une soudaine peur irrationnelle d'être découvert s'empara de Frodon, et il pensa à son anneau. Il n'osait à peine respirer, et pourtant le désir de le sortir de sa poche devenait si fort qu'il commença lentement à bouger sa main. Il sentait qu'il n'avait qu'à le glisser, et alors il serait en sécurité. À ce moment-là, le cavalier se redressa et secoua les rênes. Le cheval avança, marchant lentement d'abord, puis trottant rapidement. Une autre capacité de l'anneau est révélée lorsque Sam le porte à Kirith Ungol. Sam fut capable de comprendre les paroles gutturales des orques. Il les entendit tous deux clairement et il comprit ce qu'ils disaient. Mais peut-être que l'anneau donnait la compréhension des langues, ou simplement la compréhension, surtout des serviteurs de Sauron, son créateur, de sorte que, s'il y prêtait attention, il comprenait et traduisait la pensée pour lui-même. Un autre grand pouvoir de l'anneau réside dans le tissage des illusions, qui protège le porteur en envoûtant l'œil et en trompant l'esprit. Dans la tour de Kirith Ungol, Sam serre l'anneau alors qu'il fait face à un orc. Il s'arrêta net, horrifié, car ce qu'il voyait n'était pas un petit hobbit effrayé, essayant de tenir une épée ferme. Il voyait une grande forme silencieuse, enveloppée d'une ombre grise, se dressant contre la lumière vacillante derrière. Dans une main, elle tenait une épée, dont la simple lumière était une douleur amère. L'autre était serrée contre sa poitrine, mais cachait une menace sans nom de puissance et de destin. L'anneau maintenait également une maîtrise sur l'art de l'autopréservation. L'influence redoutable de l'anneau empêchait toute tentative de le jeter dans le feu. Si grande était aussi la puissance de désir de l'anneau, que quiconque l'utilisait en devenait esclave. Il était au-delà de la force de toute volonté, même la sienne, de le blesser, de le jeter ou de l'oublier. De plus, l'anneau pouvait tisser sa volonté dans les esprits de ceux qui étaient à proximité. Il poussa Sméagol à commettre l'acte odieux de tuer Déagol. De même, il jeta son sort séduisant sur Boromir, murmurant des tentations, le poussant à tenter de saisir l'anneau de Frodon. Après de nombreuses épreuves et sacrifices, Frodon parvient finalement à la montagne du destin. Cependant, au moment décisif, il succombe presque à la tentation de l'anneau. C'est Gollum, dans un acte final de cupidité et d'obsession, qui mord le doigt de Frodon pour récupérer l'anneau et tombe avec lui dans les flammes, accomplissant ainsi involontairement la destruction de l'anneau et la chute de Sauron. La destruction de l'anneau unique entraîne l'effondrement du pouvoir de Sauron. Sans l'anneau, Sauron ne peut plus maintenir sa forme physique ni exercer son influence maléfique sur la Terre du Milieu. L'anneau unique, avec son pouvoir corrupteur, tente tous ceux qui l'approchent. Même les plus sages et les plus courageux, comme Gandalf, Galadriel et Elrond, ressentent la tentation de l'utiliser pour des fins justes, mais ils reconnaissent le danger et refusent de céder. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à rejoindre ma newsletter. Le lien se trouve en description.